cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir à tous mesdames et messieurs, nous sommes le samedi et samedi c'est jour de votre émission Ici tout se raconte. Ça débat franchement sans langue de bois. Cet après-midi on ne parlera pas de la femme parce que c'est le mois de la femme, on parlera de l'homme. Ceux-là qui sont souvent soit devant nous, soit derrière nous, mais ce mois je crois qu'ils sont derrière nous, même si M. Aguemon et Dan ne sont pas d'accord avec moi, c'est le mois de la femme et on va faire avec cet après-midi. Un homme engagé dans un couple est-il toujours le bon? C'est la question que je pose aux uns aux autres sur ce plateau. Et pour en parler, j'ai avec moi Robert Guébon. Bonsoir Robert. Bonsoir Tati. Tout juste à côté de Robert, M. Eugène Aguemon. Bonsoir M. Aguemon. Bonsoir Tati. Bonsoir chers auditeurs. En face de M. Aguemon, le sage. Bonsoir Da. Bonsoir Tatiana. Et à côté, Loïs Ballet. Bonsoir coach. Bonsoir Tati. Alors, bonsoir chers internautes. Alors comme tu as la parole là, tu vas la garder pour toi, pour vous. Un homme engagé en amour, c'est quoi? Un homme engagé en amour, déjà, c'est quelqu'un qui a pris conscience de l'importance de l'amour d'une femme. Parce qu'engagé en amour, il y a plusieurs formes d'amour. Il y a l'amour familial, il y a l'amour agapé qui est l'amour chrétien. Et puis il y a l'amour du sentiment, de couple. C'est un homme qui a pris conscience qu'il doit avoir sa cote. Donc une femme qui partage ses jours, ses nuits. Et que cette femme a de la valeur. Pourquoi tu insistes sur femme? Les couples maintenant, c'est aussi... Voilà, une femme ou un homme. Parce que là, on parle des hommes en fait. C'est pourquoi j'insiste sur le côté amour de l'homme à la femme. Donc, c'est un homme qui a pris conscience qu'il doit chérir sa côte et qu'il doit lui donner la place privilégiée et l'aimer comme il se doit. Voilà. Robert. Oui. Un homme engagé en amour, c'est celui qui a déjà atteint l'âge de la maturité. Parce que quand on veut s'engager en amour, ça veut dire qu'on peut déjà se prendre en charge soi-même. Et on estime qu'on peut aimer quelqu'un d'autre avec qui on peut partager une certaine vie. Ça veut dire cette personne avec qui on est prêt à non seulement aimer, à lui dévouer fidélité, parce que c'est des vœux qu'on prend lorsqu'on décide de s'engager ensemble. Si tu as une femme que je vais t'aimer aujourd'hui, mais je vais aussi aimer plusieurs autres de plus en plus, on dit aussi aux hommes. S'engager. Donc, pourquoi vous fuyez ce terrain? De plus en plus, on dit aussi aux hommes. Oui, mais chacun va essayer de s'exprimer selon là où il estime. Moi, je trouve ce côté inexistant. D'accord. Et je ne suis pas contre le monde moderne d'aujourd'hui qui a ses penchants. Mais moi, je reste sur le contexte naturel et le contexte normal des choses. Un homme qui s'engage en amour, c'est un homme qui est prêt à prendre une femme pour une vie commune. Da. Oui, et un homme qui s'engage en amour, j'estime qu'il a pris conscience de sa responsabilité à créer une famille. S'il est conscient de sa responsabilité, déjà, je peux le considérer comme quelqu'un qui est en train de s'engager. Sinon, et s'abstenir. Monsieur Aguemon. Merci beaucoup. Un homme engagé, pour moi, c'est quelqu'un qui a la capacité managériale ou psychologique pour partager son bonheur avec une femme
J'insiste là-dessus parce que... Ah, vous êtes comme M. Guébon, alors. Vous insistez dessus. Je l'insiste vous persistez, parce que, alors. Oui, je persiste et je signe que c'est quelqu'un qui est capable de partager avec une femme le bonheur et sa capacité à supporter les caprices de sa moitié, comme me disait ma soeur. Je ne suis pas sur ce terrain pour quand même amener les gens à comprendre, mais quand on dit un homme engagé, c'est qu'il a la maturité, il a la capacité et il a la responsabilité d'assumer tout ce qui est du côté de sa femme et rendre ce couple-là heureux pour que sa progéniture puisse rayonner. Alors, dans notre société qui est aujourd'hui un mélange de méli-mélo, comment est-ce qu'on peut rapidement détecter ce homme-là qui, quand je le vois, je dis, celui-là, éventuellement, il pourrait être un homme engagé. Et en quoi celui-là est différent des papas Hohoda? Et il peut pas être différent des papas Hoho parce que s'engager, c'est déjà faire un choix. Et pour faire un choix, il faut au moins deux. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un qui a trouvé son premier amour pour dire qu'il a choisi. Sans doute, quelque chose le lui a imposé. S'il a fait vraiment le choix, il doit se courber devant les lois de la nature. Et il a deux lois dont il doit tenir compte. C'est la première loi qui est l'impermanence des choses. Personne ne sera tel qu'il est au départ jusqu'à la fin. Donc, l'impermanence des choses, on doit l'avoir en tête. Et de deux, on aura... avoir un mentor, un modèle qui va te motiver et qui va te conduire, même à l'insu de la personne, comme la personne peut être avertie. Mais si vous n'avez pas les deux lois-là que vous respectez correctement, je ne suis pas sûr qu'on vous considère comme quelqu'un qui est engagé parce que vous allez faire des fautes à tout moment, croyant qu'il aura mieux ailleurs. Oui. Alors, mais, on peut être un papa hoho, mais avoir quand même la crainte de certaines choses. Avoir, par exemple, la crainte de tromper sa femme, la crainte d'aller voir ailleurs, la crainte. Est-ce qu'un homme engagé est celui-là qui est forcément bon, comme la thématique le dit cet après-midi, Robert? Pour ma part, quand un homme est déjà engagé, c'est qu'il est bon. Hein, c'est qu'il est le bon pour pouvoir fonder un foyer. Il est le bon pour s'engager. Le problème, c'est généralement sur le fait que chemin faisant, quand on commence à être ensemble, on commence à mieux se connaître, il y a des défauts il y a des qualités qui sont là, et puis il y a d'autres personnes qui commencent à ne plus apprécier, que ce soit la femme ou que ce soit l'homme, et on commence à avoir une certaine diminution de cette flamme, de cet engagement qui était au départ. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut rester fidèle à son premier amour. Il faut toujours rester fidèle à son premier engagement. Et Da a dit quelque chose de très important, l'impertinence de la nature. Vous devez savoir que les choses ne seront pas les mêmes à toute fois. Et quand ça peut changer, on doit rester fidèle à notre engagement. Alors, pour reconnaître le bon, un homme, quand vous le voyez, pas un papa hoho. Quand vous le voyez, quand c'est le vôtre, vous devez savoir. Comment? Vous devez savoir déjà de vous-même, de votre personne. On ne s'engage pas en amour comme ça. C'est-à-dire qu'on se lève matin, on dit, bon, aujourd'hui, l'homme qui me salue le premier, c'est mon mari. Ou bien la femme qui va rencontrer la première, qui sera habillée en jaune, ce sera mon épouse. Non, c'est quelque chose qu'on doit travailler spirituellement. On se prépare à ça. On cultive. Et quand la bonne personne est devant vous, vous le ressentez. Vous savez. Mais la bonne personne n'est pas celle forcément qui va vous rendre seulement heureuse. Mais elle vous fera aussi pleurer. Elle vous fera du tort. Et c'est ce mélange-là qui fera le charme de votre relation. Ah, justement, vous qui êtes la seule femme sur ce plateau, certains estiment que lorsque vous êtes en relation et que vous voyez votre homme poser certains actes, comme par exemple vous présenter à sa famille, vous présenter à ses amis, est-ce que le fait de le faire détermine forcément l'engagement qu'il a décidé d'avoir avec vous? Et de l'autre côté, est-ce que ce n'est pas un arbre qui cacherait un peu la forêt?
Merci Tati. Déjà, je veux renchérir ce que le frère Robert a dit. Je ne suis pas d'accord du tout qu'un homme qui est engagé soit forcément le bon. Dans la majorité des cas, les hommes font semblant d'être engagés, mais au fond, ils sont des pourritures. Excusez-moi du terme. Parce que ils se disent parfois, le fait que je suis engagée, ça veut dire que celle qui est en face de moi doit être exactement ce dont je veux. Et certaines même veulent s'engager tout en manipulant. C'est que ils te posent les conditions, il faut que je te refais ton éducation pour que tu sois celle dont je veux vraiment. Parce que je veux m'engager, le physique me plaît, le comportement, ceci ne me plaît pas, il faut que je transforme la femme pour qu'elle soit vraiment la femme idéale. L'homme engagé n'est pas forcément le bon. Ça c'est clair. De deux, c'est pas parce qu'il t'a présenté à ses parents ou à ses amis que forcément il est engagé. Et je dirais souvent même que il y a aujourd'hui, on rencontre des hommes pervers qui, quand ils constatent que la femme est un peu réticente, il fait des présentations comme ça. Et puis, il a un clan d'amis qui te dit, mais tu es chanceuse, c'est la première fois qu'il nous présente une femme. Et toi aussi, tu es contente. Voilà, pourtant, la semaine passée, il avait amené Nathalie, et la semaine, il amène Louise, après, on amène Suzanne, et c'est les mêmes termes. Et les mamans sont souvent complices, les parents même de l'homme sont complices, les amis de l'homme c'est pareil. Et toi, tu te retrouves dans un tourbillon ouais, Seigneur, merci mon Dieu. Merci, soi-disant. Pourtant, c'est juste pour conquérir, c'est que pour finaliser ce que lui il a voulu avoir et avoir ce que lui cherchait et après continuer son chemin. Alors, lorsqu'on écoute, je vous ai vu sourire. Donc, je pose pas ma question, je vous laisse parler, monsieur Aguimont. Oui, je souris parce que nous vivons un monde où quand même les hommes marchent avec la tête et estiment qu'ils marchent avec les pieds. La tête est faite pour réfléchir, non pas pour marcher avec. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est lié à la famille. Le défaut part de là. Quand ta famille d'origine n'a pas l'éthique, la morale qu'il faut, toi-même tu seras comme tel père, tel fils. Merci comme on le dit. Et donc, quand tu es issu d'une famille où déjà on te dit le b.a.-ba de ce qui est mariage, ce qui est foyer, ce qui est l'union de l'homme et de la femme, tu as le rudiment qui te permet de décider. Et quand tu décides, c'est vrai, il n'y a pas de bon et il n'y a pas aussi de mauvais. C'est comme un arbre, une fleur que vous allez acheter dehors, vous amenez, vous plantez, vous devez arroser, vous devez chasser les insectes, vous devez entretenir. C'est exactement ce que moi je vois dans ce qu'on appelle amour. Mais malheureusement aujourd'hui, on pense que c'est l'amour. L'amour, ce n'est que l'aspect extérieur. Les hommes, tous les hommes aujourd'hui comme femmes souffrent. Et ça fait pitié des fois quand tu vois les gens bien s'habiller et puis ils ont tout, mais ils ont des problèmes à l'intérieur. Et c'est des problèmes de cœur. Et c'est des problèmes de cœur. Et c'est parce que la famille a déjà failli. Toi-même, tu suis une logique qui n'existe pas. Comment tu veux être heureux? La femme n'est pas l'enfant de ton père, ni l'enfant de ta mère. Pareil pour l'homme. Hein? Même si le même père, même mère, vous êtes frères, même, est-ce que vous entendez? Est-ce qu'il te ressemble? Est-ce qu'il voit les choses de la même manière que toi? Le micro que j'ai en face de moi, 10 personnes regardent ça, les 10 vont voir ça de plusieurs manières. Alors, si tel est le cas, et que nous voulons mettre, l'homme s'engage, c'est qu'il va faire un pas de son chemin, de ses connaissances, de ses compétences, de tout ce que nous connaissons pour quand même s'adapter, pour qu'il y ait un point de commun. Et c'est ce point de commun qui n'existe pas aujourd'hui qui font que ça soit l'homme, que ça soit la femme, souffre. Alors, là, le voir engagé, oui, c'est bon. Être au petit soin pour vous, être au petit soin avec votre famille, c'est celui-là qui est à la maison pour le dîner, c'est celui-là qui prend le petit déjeuner le matin avec les enfants, c'est celui-là qui dépose. Mais est-ce que, in fine, ça ne cache pas quelque chose?
est-ce que c'est pas quelqu'un qui, devant son épouse le reconnaît comme étant Alex, mais de l'autre côté, on pourrait peut-être l'appeler Barthélemy ou Lambert, je ne sais pas. Oui, et on peut comprendre la situation. Parce que, en réalité, tout commence par la source. L'éducation. Oui, au départ, après l'éducation, il y a un grand critère dont les gens ne tiennent pas compte. Il y a les critères de compatibilité, les critères de choix. Parce que si vous n'avez pas défini ce que vous-même vous aimez, vous n'avez pas défini ce que l'autre dont vous avez besoin va apporter pour votre bien-être. Peut-être vous avez déjà de l'argent, vous avez des diplômes, mais vous voulez quelqu'un qui va prendre soin de vous, quelqu'un qui va faire. Vous n'avez pas défini ça et vous faites à votre tête, vous faites comme les autres. Alors que, là, je ne suis pas d'accord. Oui, attendez, je vais revenir vers vous. On va laisser faites comme les autres et vous choisissez. Vous savez très bien que votre choix-là porte déjà les germes de tout ce qui va vous arriver, puisque vous avez vu et vous avez tout cela. Vous avez vu, vous avez fermé les yeux. Tout ça là devait être décortiqué. Et quand on se réfère à ces points, on se dit, attendez, ce n'est pas comme ça, on avait dit. Tu te souviens de ceci? Oui, mais... Là où je ne suis pas d'accord avec vous, Oui. C'est le fait que vous désirez quelque chose en la femme. Le jour où cette chose-là n'existe plus, ça veut dire qu'il n'y a pas de l'amour. Quand vous attendez forcément quelque chose... L'engagement ici peut être... Donc, pour vous, l'engagement ici est forcément lié à quelque chose, c'est ça? Non, ça ne peut pas être ça. Parce que... Monsieur Aguemon, oui. Je vous comprends. Mais comprenez que au-delà de l'amour, nous sommes des humains et que nous avons des sentiments. Mais nous avons aussi des priorités. Si je m'accroche à une femme à cause de sa beauté, et si par malheur elle fait accident et elle perd cette beauté-là, qu'est-ce qui reste? Non, je vous comprends aussi. Et on dit chez moi, si vous avez une femme qui est très belle, vous l'épousez, soyez sûr que vous avez épousé une femme dont la maman est sorcière peut-être, sinon elle-même est une voleuse ou une menteuse ou une femme à histoire. Oui. Si la femme est très belle, ça veut dire que la femme aura son caractère lié à quelque chose que personne ne voudra. Et tu dois prendre le soin de concilier tout ce qu'elle a pour en faire un. Mais chaque fois que ça déborde et que ce qui est négatif veut submerger l'autre, tu ramener, ce n'est pas répréhender. Il y a une façon pédagogique pour faire, même en chantant, même en faisant tout là, ça peut ramener. Mais ce n'est pas que l'amour là, c'est la prison où il faut aller mettre la tête et que comme j'aime. Non. Alors monsieur Robert, dites-nous un peu, est-ce que pour certains, les hommes qui sont souvent très engagés dans des couples, c'est les hommes qui mènent des doubles vies, c'est-à-dire double foyer, ou voire 3 foyers? Pour moi, non. Pour moi, non. L'engagement d'un homme est déjà volontaire. Il décide que bon, le moment est venu et il observe autour de lui et il dit voilà la bonne, parce que il l'a demandé. Moi, je ramène toujours les choses au suprême. Quand nous voulons faire les choses de nous-mêmes, de notre propre regard, de nos propres moyens, on doit être sûr que nous devons nous buter à quelque chose. Mais quand on laisse le Dieu faire, il nous conduit vers ce qui est bon. Maintenant, ce qui est bon ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. C'est là où on doit vraiment faire attention. On a l'impression que quand on dit que c'est bon, ça veut dire que c'est rose. Non, c'est bon parce qu'il y a des joies, il y a des peines, il y a des rires, il y a des pleurs, il y a des douleurs. Mais dans le bon, là, il peut avoir un autre foyer à part non, celui... un homme qui est engagé dans la crainte, qui a demandé et qui craint, il est difficile pour lui d'engager un autre foyer. Monsieur Robert, vous êtes certain? J'ai toujours dit une femme fidèle. Monsieur Aguemon, attendez, laissez d'abord monsieur Robert finir. J'ai toujours dit un homme fidèle n'est pas celui... Ce n'est pas à cause de la femme que l'homme est fidèle. La femme ne peut jamais
rendre un homme fidèle. La femme ne peut jamais empêcher un homme de fonder un foyer. La femme ne peut jamais empêcher un homme de sortir. Mais ce qui empêche l'homme de le faire, c'est la crainte. Lorsque l'homme a la crainte, il s'abstient. Quand il veut, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas envie par moment de tromper, mais quand il s'engage, il y a cette chose qui lui dit, mais écoute, là où tu y vas, c'est pas bon. Et il recule. Il peut aller même jusqu'à commettre le forfait. Mais arrivé, il se dit non, c'est pas bon, il regrette et il recule. Mais celui qui s'engage de manière naturelle, il faut déjà savoir, est-ce qu'il est dans les conditions qui l'amènent à le faire. Vous ne pouvez pas empêcher à un chef d'avoir plusieurs épouses. Vous n'allez pas empêcher. Dans ce cas, l'homme devient le chef. Non, quand il parle d'un chef, je parle d'un gars, par exemple. Vous n'allez pas empêcher à un frère musulman d'avoir plusieurs épouses. On reste dans un contexte bien défini. Mais un homme qui est chrétien et qui s'est engagé à épouser une femme qui a prêté le vœu doit lutter. Parce que c'est un combat. Doit lutter pour ne pas se retrouver dans ces conditions-là. Non, monsieur Aguemon. Monsieur Aguemon. Bon, allez, très rapidement, avant de passer la parole à Loïs, alors très rapidement. Ce que nous sommes en train de dire, quand on passe de l'engagement de l'être humain, de l'homme, grand H. Petit H. Non. Nous parlons du grand H. Non, je prends de petit H parce que mon thème c'est petit H. Ok. Donc quand on prend un homme, alors, quand on parle de fidélité, de chrétienté, ce n'est pas ça la vie en réalité. Dieu n'est pas religieux. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, tu peux être contraint. Tu as bien la volonté. Tu as pris la responsabilité. Tu as pris l'engagement. Tu tombes sur une femme, vous êtes engagé. Et voilà que dans les analyses, on trouve qu'elle est séropositive. Tu vas faire quoi? Mais tu restes. Séropositive veut dire que tu quittes. Bon. Ok, je vais poser ma question à Loïs. Alors, Loïs. Mais c'est ton choix, c'est arrivé. Tu assumes les femmes. Lorsque vous êtes en relation avec un homme qui est véritablement engagé comme ça, certains estiment qu'il faut forcément avoir des craintes par rapport à cet homme parce que du jour au lendemain, comme on dit vulgairement dans le quartier, la surprise peut te surprendre. Oui, déjà, je dirais qu'un homme engagé n'est pas forcément un homme fidèle. Non. Parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont engagés, qui protègent même leur foyer, mais pourtant dehors, ils sont des dangereux. C'est que des dangereux, mais des vrais dangereux, mais qu'on ne peut pas toucher à leur femme. Mais que même celles du dehors ne peuvent même pas mal parler de leur femme. Leur épouse est, tu parles de ma femme, tu es foutu. Pourtant, là dehors, là, il pique partout. Donc, pour dire, l'homme engagé, l'homme engagé n'est pas forcément l'homme fidèle. Ok? Donc, je dirais ici que quand nous parlons, on ne peut pas parler de l'engagement et de parler de la fidélité aujourd'hui parce que là, ce n'est pas un terrain. Ça, ce n'est pas un terrain. L'homme engagé, c'est un homme qui sait que j'ai des responsabilités vis-à-vis de ma cote. J'ai choisi cette femme contre vent et marée. Mais il peut mener une double vie. Mener même double vie, même triple vie. Okay. Mais c'est là, c'est sa priorité. Là, c'est une femme qui parle. Les autres, là, vous êtes passé le temps à faire du cache-cache. Oui, mais que celle-là, c'est mon essentiel. On ne la touche pas. Même si un autre homme, il entend seulement qu'il y a un autre homme qui a convoité sa femme, ça devient un problème. Pourtant, lui, dehors là, il ne s'amuse pas. Donc, pour dire, l'engagement, forcément, n'est pas synonyme de la fidélité. Oui, mais est-ce que les femmes... Vous savez, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est l'environnement de l'engagement qui pose le problème. D'accord. Alors, est-ce que, comme j'ai posé la question à Loïs, est-ce que les femmes devraient avoir peur de ce genre d'homme-là? Non. Pas du tout. Pas du tout. Bien au contraire. Un homme engagé, comme elle a dit tout à l'heure, peut bien s'occuper de sa famille, bien s'occuper de son épouse. Mais nous devons comprendre que l'homme bouge beaucoup. Bouger comment? Comme ça? Bouge, oui. Comme ça? Bouger. Comment? Je vais expliquer. Ah oui. En fond, les femmes se sont appelées Hueno et les Guétanos. Et les hommes Grégoire. C'est-à-dire qui vont dehors. Dans les hommes sont des sables mouvants, quoi. Pour aller se battre. C'est pour aller se battre et ramener le bonheur de la maison. Aller se battre pour amener le bonheur dont la maison a besoin. Dans ça, il y a beaucoup de risques.
celle qui est à la maison a moins de risques que celui qui sort. Quand il va, il s'expose à tout. Et à force d'aller sur le même terrain, les yeux peuvent parler. Mais donc il peut avoir plusieurs terrains. Non, le vrai terrain. Le vrai terrain, c'est celui qui est à la maison. Le vrai terrain qui est balisé. C'est celui qui est à la maison. C'est l'engagement de la maison. Avec la surface de réparation, où il y a les sanctions, c'est la maison. Voilà. Là-bas, il peut y avoir jeu, tout ça là, ça ne compte pas. Tout ce qu'on est, pénalty. Ça ne compte pas. Oui. Mais la femme, quand son mari l'aime, le plus souvent, il lui faudra transcender. Il lui faudra ça, il faudra reconnaître que son mari peut être victime de tout. Même la morsure de serpent, elle est exposée à ça. De la même manière, il ne faut pas voir que c'est... Quel serpent? La femme ou bien serpent? Quand je dis serpent animal. Mais je mets derrière ce serpent animal une femme, une autre femme. Mais parce qu'on sait que c'est le serpent qui avait trompé la femme. Donc c'est là qu'elle demande, serpent-femme ou bien... En tout cas, derrière les sorties là, pour aller amener... Vous voyez, dans les... je préfère aller payer la facture d'électricité que de laisser ma femme aller me faire les rangs. Je préfère aller faire tout ce qui nécessite de l'énergie. Oui, mais en allant payer, vous pouvez également chasser. Non, c'est arrivé là-bas, les contacts réguliers. C'est rapide parce que l'homme est manipulable. C'est la femme qu'on n'arrive pas à manipuler. Ok. Déjà, la Bible l'a si bien dit, c'est l'homme est manipulable. Donc la femme doit en tenir compte et fatiguer son homme. Si elle ne veut pas que son homme aille ailleurs, elle n'a qu'à le fatiguer. Ça, c'est pour moi, c'est une partie des remèdes. Ça. Alors, monsieur Aguemon, oui. Dans la société, on entend souvent les hommes dire que lorsqu'une femme perd un homme engagé, quand je dis engagé, c'est un homme qui est prêt à tout pour cette femme-là, malgré les doubles vies que cet homme-là peut mener, cette femme-là perd un soldat. Pourquoi? Oui, parce que c'est rare de trouver un homme engagé. Et quand on dit un homme engagé, c'est vraiment un homme engagé. Monsieur Aguemon est un homme engagé? Très bien engagé, moi. Très bien. Très bien engagé. Et moi, je ne blague pas avec des titres fonciers. Bien sûr, les dispositions sont prises pour que je n'ai pas de soucis. Allons-y. Vous savez, quand on parle d'un homme engagé, c'est quelqu'un qui quand même a un objectif et qui a fixé, qui sait qu'il y a des résultats. Quelqu'un qui a, à un moment donné, a réfléchi et a dit, bon, assez. Mais malheureusement, j'ai parlé de l'engagement et de l'environnement. Ton épouse même peut être un problème pour toi. Parce que dans les difficultés que toi tu rencontres dehors, elle s'en fout de ça. Elle te crée encore d'autres problèmes. Elle te pousse plus dehors que même ceux qui sont dehors. Parce que, imagine-toi, tu travailles jusqu'à 22h. Tu rentres chez toi, on estime que tu étais avec Alice. Et puis, bon, voilà, on commence par te faire des problèmes. Tu dors à 2h du matin ou à 3h du matin. Et le lendemain, tu as encore boulot à 6h. Tu dois conduire 4h, 5h. Il peut y avoir accident de circulation. Il peut y avoir plein de choses. Donc, aujourd'hui, quand on parle d'un homme engagé, il faut tout faire pour que les femmes puissent les protéger, pour sauvegarder l'image de la femme. Parce que sans les hommes engagés, les femmes ne sont rien. La dernière prise de parole, là, ce sera avec vous, Monsieur Robert. Vous avez suivi DA qui estime qu'on peut être un homme engagé et avoir plusieurs fusibles à l'extérieur. Monsieur Aguemon qui estime qu'un homme engagé, c'est celui-là dont on doit véritablement se soucier. Loïs a reconnu par et vous. Une femme qui perd un homme engagé, perd-il forcément un soldat? Voilà. Donc, je voudrais d'abord dire quelque chose avant de revenir. Par rapport à la sœur Loïs, quand on dessine le diable sur le mur, il finit par apparaître. Lorsque vous vous engagez dans un couple et que vous avez en face de vous un homme engagé, restez positif. Parce que la négativité est ce qui pousse l'homme à être négatif. À force de penser que votre homme peut être négatif, il devient négatif, parce que c'est le résultat de ce que nous-mêmes nous avons pensé. Et vous le vivez comme ça en direct.
Un homme engagé, c'est un soldat. C'est un soldat qui affûte bien ses armes. C'est un soldat qui prend conscience qu'il a un front à défendre. C'est un soldat qui sait qu'il a un territoire coûte que vaille. Comme on dit, il peut même aller jusqu'à perdre sa vie pour défendre son territoire. Alors, un homme qui s'engage en amour est celui qui est prêt à fonder une famille, qui est prêt à vivre une certaine relation avec une femme et qui est prêt à donner tout ce qu'il peut pour que cette famille soit heureuse et qui pense même après sa mort que cette famille continue à être heureuse. Et dès qu'elle opère, qu'elle sache qu'elle a perdu même le plus profond de ce qu'elle même ne peut pas imaginer en elle-même. Chers amis internautes, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Ici tout se raconte de ce samedi. Un homme engagé dans un couple est-il le bon? Robert estime qu'un homme engagé, c'est un soldat qui est prêt à défendre son territoire outre-Atlantique, outre-mer. Loïs dit que non, un homme engagé n'est pas forcément le bon. Elle a donné ses raisons, vous l'avez suivi. Et M. Aguemon estime qu'un homme engagé, c'est celui-là qui doit être protégé. Da estime qu'un homme engagé, c'est celui-là qui, même s'il a des obligations à la maison, doit avoir une arrière-cour remplie des wenous, remplie des nans, remplie des go, tout ce que vous voulez. Moi, je dis tout simplement que les hommes là, vous devez toujours être engagés envers les femmes, même s'il pleut, même s'il neige, c'est comme ça, même si c'est nous vos patronnes, parce que c'est le mois de la femme. Donc, donnez-nous tous les éloges, tout le cœur. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous le samedi pour une autre émission. Ici, tout se raconte. Ça se passe tous les samedis après-midi sur EZAE Télévision, la meilleure des web télé.